Parfois, au cœur de la nuit, quand la maison dort, quand le silence devient si dense qu'on peut le sentir peser sur les épaules, quelque chose commence à bouger dans la poitrine. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de la tristesse, c'est autre chose. C'est une question sans forme. Mais qui fait mal? Pourquoi tant de souffrance? Si Dieu veille vraiment sur tout cela, il y a des nuits où l'on sent qu'il manque quelque chose, même quand on a tout. D'autres fois, on a l'impression que personne ne nous voit, même entouré de monde. Et il y a ces instants où la foi, qui autrefois nous enveloppait comme une couverture chaude, devient un tissu si fin qu'il ne protège plus rien. C'est comme si la vie nous parlait dans une langue que notre âme a oubliée. Et c'est dans ces moments-là que l'âme commence à chercher, non pas une religion, ni une doctrine, mais un sens. Un apaisement qui ne soit pas qu'un mot, une paix qui ne demande pas d'explication. C'est ainsi qu'a commencé le chemin d'un homme qui, comme beaucoup d'entre nous, ne cherchait pas des miracles, mais de la compréhension. Il n'était pas médium, ni prêtre, ni prophète. C'était un éducateur, un penseur, un homme qui regardait la souffrance des autres avec les yeux ouverts et le cœur en éveil. Son nom était Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais le monde allait le connaître comme Allan Kardec. Il vivait dans un Paris vibrant, entre raison et spiritualité, une ville de café, de science, de révolution philosophique, mais aussi une ville pleine de cœurs souffrant en silence. C'est là, dans cet entrelac, entre le tumulte du monde et le cri muet de l'âme, que l'invisible a commencé à lui parler, pas avec des visions, ni des fantaisies, mais avec des faits, avec des preuves, avec des messages cohérents venus d'une réalité que personne ne voyait, mais que beaucoup ressentaient. Ce ne fut pas une révélation mystique, ce fut un processus, un éveil lent. Lui, l'homme rationnel, sceptique, s'est trouvé touché par quelque chose qu'il ne pouvait plus nier, quelque chose qui ne venait pas anéantir sa raison, mais l'élargir. Il a commencé à étudier les phénomènes spirituels, non pas comme un croyant éperdu, mais comme un chercheur méthodique. Sa mission n'était pas de convaincre, mais de comprendre, pas de prêcher, mais d'éclairer. Et sur ce chemin, il a découvert quelque chose qui allait bouleverser sa vie, et celle de millions d'autres, que la souffrance humaine a des causes invisibles, que la mort n'est pas une fin, mais un retour, que la justice divine ne punit pas, elle enseigne, et que la douleur, aussi injuste soit-elle en apparence, fait toujours partie de l'apprentissage de l'âme. Mais rien de cela n'est venu facilement, rien. Car lorsque l'on commence à voir l'invisible, on perd le réconfort des vieilles certitudes, on perd l'approbation des collègues, on gagne la solitude, on gagne le silence. Kardec a été remis en question, rejeté, moqué. Beaucoup l'ont traité d'hérétique, d'autres de fou, mais il ne se défendait pas, il n'en avait pas besoin. Son but était plus grand que son ego, et pourtant, il a continué, parce qu'il comprenait. Il comprenait qu'il existe des douleurs que personne n'explique. Il comprenait la mère ayant perdu son enfant, sans savoir s'il existait encore quelque part. Il comprenait le vieil homme pensant que sa vie n'avait servi à rien. Il comprenait ceux qui rêvaient de leurs êtres chers disparus, et se réveillaient en larmes, sans savoir si c'était réel ou juste du désir. Il comprenait, parce qu'il ressentait lui aussi. C'est pourquoi ces livres ne sont pas seulement des pages, ce sont des ponts, des étreintes, des réponses douces pour ceux qui ne supportaient plus les questions sans écho. Dans beaucoup de lettres qu'il a reçues, des femmes désespérées, des mères brisées, qui ne savaient plus comment avancer. Et Kardec répondait avec douceur, avec rigueur, avec ce mélange de tendresse et de logique que seul possède celui qui a entrevu l'au-delà, sans quitter la terre. Il n'a jamais promis de miracle. Il ne parlait ni de rituels, ni de pouvoirs occultes. Il parlait de loi morale, de responsabilité, de conscience, d'évolution de l'âme, parce qu'il savait que le vrai soulagement ne vient pas de la négation de la douleur, mais de sa compréhension. Aujourd'hui, plus de 150 ans plus tard, la science commence à confirmer ce qu'il avait déjà pressenti. Les neurosciences parlent de plasticité cérébrale, de comment nos pensées façonnent nos émotions, notre corps, notre vie. Kardec le disait autrement, change ta façon de penser et tu changeras ton destin spirituel. Étudie, réfléchis, transforme ta douleur en lumière, ta culpabilité en compassion, pas pour les autres, pour toi, pour ton âme. Et peut-être que le plus beau, c'était son silence, car, bien qu'il ait été attaqué, il ne ripostait pas. Bien qu'il ait été calomnié, il poursuivait son œuvre, parce qu'il savait qu'on ne perd pas de temps à se justifier auprès de ceux qui ne veulent pas comprendre. Sa paix ne venait pas de l'absence de conflit, mais de la certitude d'être fidèle à sa mission. Et quelle mission? Rendre à l'être humain sa lucidité spirituelle, car le spiritisme n'est pas venu imposer la foi, il est venu réconcilier le cœur avec la raison, montrer que l'amour véritable ne finit pas avec la mort, que la vie est une école, et que la douleur en est un maître silencieux. Mais même parmi ceux qui croient, il y a de la confusion. Beaucoup pensent encore que l'humilité, c'est rester ignorant, que la foi, c'est se résigner sans comprendre. Kardec mettait en garde contre cette fausse humilité qui paralyse, cette voix intérieure qui dit « Je ne sais pas, je ne peux pas, je ne suis pas digne ». Il enseignait que l'humilité, ce n'est pas se rabaisser, c'est se mettre au service, apprendre,
grandir, un peu chaque jour, sans précipitation, mais sans s'arrêter. Et si tu sens que tu t'éveilles spirituellement, mais que ta famille ne suit pas, si tu te sens seul dans ta foi silencieuse, sache que lui aussi a vécu cela. Le chemin de l'âme se fait parfois dans le silence, pendant que les autres dorment, et ce n'est pas une erreur. C'est ton heure, c'est ta vérité, c'est ta mission. Beaucoup de ceux qui se disent spirituels tombent encore dans des pièges subtils. Kardec le savait, il parlait des influences spirituelles inférieures, de cette obsession invisible, de la vanité cachée dans les habits de la sagesse, de ce qui brille sans lumière. Emmanuel plus tard dira « Il y a trop de mots et pas assez d'amour. Et toi qui cherches du réconfort, tu mérites la vérité, tu mérites la clarté, tu mérites la paix. Mais il y a encore quelque chose de plus profond. Quelque chose qu'il est parfois difficile d'admettre. Beaucoup arrivent au spiritisme par désespoir, par deuil, par une perte. Et une fois la douleur apaisée, ils s'éloignent, ils oublient, ils cessent d'étudier, de prier, de sentir. Kardec l'avait pressenti. C'est pour cela qu'il insistait sur l'étude, sur l'habitude. Car la vraie transformation ne se produit pas seulement en temps de crise. Elle se fait dans la régularité, dans l'invisible, dans la discipline silencieuse de celui qui cherche la lumière, même quand il n'y a plus d'ombre. Et sais-tu ce qui est encore plus profond? Certains récits médiumniques affirment que les mêmes esprits qui ont accompagné Kardec dans ses travaux sont toujours là, toujours actifs, toujours présents, formant ce qu'il appelait des familles spirituelles, des groupes d'âmes qui, incarnés ou non, continuent de travailler ensemble à travers les siècles. Et si toi, tu faisais partie de l'une de ces familles? Et si ta douleur n'était pas un hasard? Et si ta quête était un appel ancien qui revient à la surface? Kardec est mort fatigué, malade, sans avoir vu l'aboutissement de son œuvre. Il a été enterré sans honneur, sans foule, mais il a planté une graine qui pousse chaque fois que quelqu'un décide de comprendre sa douleur au lieu de la fuir, chaque fois qu'une mère en deuil trouve un peu de lumière dans une lettre psychographiée, chaque fois que quelqu'un, au beau milieu de la nuit, décide de continuer à vivre parce qu'il a compris que la mort n'est pas la fin. Et maintenant, nous sommes là, toi et moi, parlant de tout cela, car cette graine a aussi germé en toi, et tu le sais, parce que cette tristesse que tu ressens, ce n'est pas juste de l'absence, c'est un appel, parce que ce vide que la religion traditionnelle ne comble pas, ce n'est pas de l'incrédulité, c'est une maturité spirituelle. Et si aujourd'hui tu es là, à écouter ces paroles, ce n'est pas par hasard. Peut-être que c'est la réponse que ton âme attendait pour pouvoir enfin se reposer un peu. Peut-être que cette histoire n'est pas seulement celle de Kardec. Peut-être que c'est la tienne, ton éveil, ton souvenir de quelque chose que tu savais déjà, mais que tu avais oublié. Oui, il est possible de vivre le deuil sans perdre la foi. Il est possible de sentir l'absence et en même temps vibrer de gratitude. Il est possible de pleurer et pourtant sourire doucement à l'intérieur. Parce que l'amour éternel n'a pas besoin de preuves, il a juste besoin d'espace, de silence, de confiance pour fleurir. Alors, fais-le aujourd'hui, juste pour aujourd'hui. Arrête tes pensées un instant, ferme les yeux, respire doucement, pose ta main sur ton cœur et sens. Ce battement n'est pas que le tien, c'est aussi l'écho de ceux qui t'aiment depuis l'autre côté. Sans leur présence, ne la force pas, ne l'imagine pas, permets-la. Ouvre simplement ton âme, comme on entr'ouvre une fenêtre après l'orage. Et si aujourd'hui ça fait mal, laisse cette douleur exister. Ne la cache pas, ne te presse pas de guérir, ne te force pas à sourire. Parfois, l'âme a besoin de deuil aussi, de pause, de silence pour comprendre. Et c'est normal de ne pas tout comprendre maintenant. C'est normal de ne pas avoir toutes les réponses, car la compréhension ne vient pas toujours par des mots. Parfois, elle vient sous la forme d'un calme soudain, d'un souffle intérieur, d'un soulagement venu de nulle part. La graine que Kardec a plantée à Paris n'a pas fleuri dans des temples, elle a fleuri dans des cœurs blessés, chez les mères qui avaient perdu leurs enfants et ont trouvé une lumière, chez les personnes âgées qui avaient peur de mourir et ont découvert la continuité, chez les jeunes qui cherchaient un sens et ont trouvé une mission. Cette graine a poussé car elle parlait à la souffrance avec logique, parce qu'elle ne promettait pas le paradis, elle offrait la clarté, et cela, pour une âme en peine, c'est souvent plus que suffisant. Le spiritisme n'est pas venu créer de nouvelles croyances. Il est venu rappeler ce que nous savions déjà, mais avions oublié, que nous sommes des esprits, que nous sommes responsables, que nous sommes aimés, même quand tout semble noir, que la mort n'interrompt pas l'amour, que la vie a un but et que tout, absolument tout, a un sens, vu du point de vue de l'âme. Et toi, qui portes aujourd'hui tant de questions, tant de silence, tant d'absence, peut-être entends-tu le même appel que Kardec a entendu un jour. Un appel qui ne fait pas de bruit, mais qui déplace des montagnes. Un appel qui ne crie pas, mais qui demande du courage. L'appel de comprendre que le véritable apaisement ne vient pas de nier la mort, mais d'apprendre à vivre avec elle comme une partie de la vie. Allan Kardec ne voulait pas de disciples. Il ne cherchait pas à fonder une religion. Il voulait que chaque être humain devienne conscient de son immortalité, que chaque âme sache qu'elle n'est pas seule,
que chaque larme est un sens, que chaque absence se transforme en présence dans le cœur. Et ainsi, nous terminons ce moment non pas avec des réponses toutes faites, mais avec une seule certitude. L'amour continue, la vie continue, et ton âme est en train de s'éveiller. Et si le véritable adieu n'était qu'une autre façon de dire à très bientôt, aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, laisse ton âme se reposer dans la foi. Et si ces paroles ont touché quelque chose en toi, ne repars pas seul, ne repars pas seul. Ici, tu es chez toi. Cette communauté est ta famille invisible. Abonne-toi, reviens, cheminons ensemble, car la lumière ne marche jamais seule, et toi, tu n'as jamais été seul.